Hallelujah. Amen. Let us dig into the meal. Allons-y à fond dans notre repas du jour. Acts chapter 16, Actes chapitre 16, verse 11 to 40. du verset 11 au verset 40. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Acte chapitre 16, du verset 11 au verset 40. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant: puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête: ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela. Elle vient vous annoncer. Pardon. Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes: ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors, les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Et pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attachait les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements.
toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces: arrête! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jetant aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda: messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. Et il lui annonçait la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis, il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyaient les huissiers à la prison pour faire dire au gardien: relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné l'ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers: comment? Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapportèrent les paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. Alors sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie où ils retrouvèrent tous les frères. Ils les encourageaient, puis ils reprirent la route. Amen. Hallelujah. Amen. If you read this passage Si vous lisez ce passage, along with the gospel, with the epistle to the Philippians, avec l'épître aux Philippiens, it will shed a lot of light. ça va vous apporter beaucoup de lumière. And if you intend to study it, do so. Et si vous avez l'intention de l'étudier, faites ainsi. Read it alongside with the epistle to the Philippians. Lisez-le en même temps que l'épître aux Philippiens. You will learn a lot. Vous allez beaucoup apprendre. The first thing I want to raise, La première chose que je voudrais faire ressortir, I don't want to do an analysis of the passage. je ne voudrais pas faire une analyse du passage. Because that alone will keep us here for the rest of the days. Parce que s'il fallait faire une analyse de ce passage, cela nous prendrait tous les jours du camp qui reste. I want to say, I draw attention to something. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Leaving our comfort zones. Sortir de nos zones de confort. We have social zones of comfort. Nous avons des zones de confort sur le plan social. We have mental zones of comfort. Nous avons des zones de confort sur le plan mental. We have ideological zones of comfort. Nous avons des zones de confort sur le plan idéologique. We have religious zones of comfort. Nous avons des zones de confort sur le plan religieux. We even have, obviously, cultural zones of comfort. Nous avons aussi, de toute évidence, des zones
de confort sur le plan culturel. And in our zones of comfort, Et dans nos zones de confort, we may believe that we have competence that we don't have. nous pourrions penser avoir des compétences que nous n'avons pas. Somebody has grown in Yaoundé. Quelqu'un a grandi à Yaoundé, par exemple. He has gotten used to serving the Lord and worshiping in the Lord in ways over which he has never reflected. Il a grandi servant le Seigneur et il s'est habitué à servir le Seigneur dans des manières sur lesquelles il n'a jamais réfléchi. He has become a creature of custom. Il est devenu une créature d'habitude, A systems person. une personne de système. He is eco-customized. Il est habitué à son milieu, Customized to his environment. habitué à son environnement, Customized to the mental paradigms and the world views that surround him. habitué aux paradigmes mentaux ainsi qu'aux visions mondiales du monde qui l'environne. He has just been used to doing it that way. Il a juste été habitué à le faire ainsi. He believed in the church in Yaoundé. Il a cru dans l'église à Yaoundé. Enjoyed the fellowship. Il a joui de la communion. He has done things the way we do it in Yaoundé. Il a fait les choses comme nous les faisons à Yaoundé. And within that little pond, Et dans cette petite mare d'eau, he has acquired competencies in swimming. il a acquis des compétences dans la nage. And he's not prepared for rivers. Et il n'est pas prêt, pas habilité à nager dans les fleuves. He doesn't even know that rivers Il exist. ne sait même pas que des fleuves existent. And talk less of seas and oceans. Moins encore, les mers et les océans. Il ne sait même pas que les fleuves existent, et encore moins les mers ou les océans. Maybe commerce or studies plunge him into an environment that is different. Plus tard, peut-être par le truchement du commerce ou des études, il se retrouve dans un environnement différent. And all he knows Et tout ce qu'il sait, is what he grew up with. c'est ce avec quoi il a grandi. And he doesn't know. Et il ne sait pas, He doesn't know how to engage his environment. il ne sait pas comment Interagir. interagir avec son environnement. He doesn't know how to talk to the new people. Il ne sait pas comment s'adresser aux nouvelles personnes. He has no faculties of dialogue. Il n'a aucune faculté. Napade. Il n'a pas de faculté de dialogue. He can engage a parallel environment. Il ne peut pas se retrouver dans un environnement parallèle. He cannot engage other mindsets and worldviews. Il ne peut pas traiter avec d'autres manières de voir le monde. He cannot. Il ne peut pas. Then he concludes, Et il conclut, these people are difficult to save. ces gens sont difficiles à sauver. They don't like the gospel. Ils n'aiment pas l'évangile. He doesn't realize that he is the person who has been customized. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui a été trop habitué à son milieu. Mentally fixated. Étant mentalement borné, He has religious habits il a des habitudes religieuses for which he is seeking a recreation. pour lesquelles il veut faire comme d'habitude. Because he knows nothing else. They have left Israel. Ils étaient déjà partis d'Israël. They had left the comfort of a Jewish matrix. Ils étaient déjà partis, ils avaient déjà quitté le confort de la matrice juive, du milieu juif. And then they left
the context of the crescent of civilization, the Middle East. Et puis, ils ont quitté la civilisation du Moyen-Orient. Ils sont aussi partis du Moyen-Orient. Qui comprend quand on dit qu'ils sont partis du contexte juif? Qui a compris l'autre là? Who understands when we say they had left the Jewish milieu? They could no longer talk the jargon of Zion. Ils ne pouvaient plus parler le jargon de Sion. The people in front of them Les gens qu'ils avaient devant eux know nothing about Judaism. ne connaissaient rien du judaïsme. Israel was one of the insignificant nations. Pour eux, Israël était l'une des nations insignifiantes. It wasn't even a major route in the war path of Alexander the Great. Ça ne figurait même pas sur le chemin de conquête d'Alexandre le Grand. C'était un pays insignifiant. In addition to having left the Jewish metrics, En plus du fait d'être partis du milieu juif, they had also left the Middle East monotheistic metrics. ils étaient aussi partis du milieu monothéiste du Moyen-Orient. Pour l'arrière-plan, regarde, le monde d'antan avait 3 blocs de vision du monde. Il y avait le Moyen-Orient, toutes les civilisations qui ont évolué autour de la Mésopotamie et de Euphrates et toute la creusée de la civilisation aryenne. Il y avait ces blocs-là qu'on appelle the Fertile Crescent. Regarde, les anciennes civilisations ont poussé autour des grands fleuves qui rendaient possible la sédentarisation de leur population itinérante. Donc autour de la Nil, du Nil, il y a eu la civilisation, les Nubiens, les Couchites, les Égyptiens et toute la civilisation autour de la Nil, du Nil. Autour de l'Euphrates et des Tigres, il y a eu aussi les civilisations qui ont émergé. L'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et même les grands empires d'Ugarit qui ont basculé vers le sud pour se retrouver autour des fleuves de Hindustani, c'est-à-dire de grands fleuves hindous. Il y avait la civilisation autour de la fleuve jaune, qui est la civilisation Han-manchourienne, et il y avait les grandes civilisations de Indochina, around the Hindus. Il y avait comme 3 grands blocs religieux ou bien manière de voir le monde à l'antan. Vers l'Occident, il y avait les études des Grecs avec toutes leurs expérimentations et leurs hommes, les expérimentations politiques, l'expérimentation philosophique, les idéologies qu'on était en train de développer, les recherches empiriques dans la science. Et il y avait le bloc autour de ces cinq de la civilisation, le Moyen-Orient, qui était un bloc théocratique, c'est-à-dire un peuple qui doit régler leur vie par rapport à leur concept de Dieu. Et il y avait un autre grand bloc vers l'Asie, le bloc asiatique, qui suivait une mentalité, une pensée d'un monde pluraliste, ce qu'on appelle dans les études la pensée monistique, c'est-à-dire tout est un. Il n'y a pas de distinction d'individualité et la réalité consiste en un tout. Tout est Dieu et Dieu est tout.
Donc il y avait ces trois grands blocs. Ceux qui partaient vers l'Orient entraient dans un système monistique. Ceux qui évoluaient dans le Moyen-Orient évoluaient dans une société théocratique. Ceux qui partaient vers l'Occident faisaient les expériences de l'humanisme, du nihilisme, du hegélisme, ou bien tout ce qui est copernicien. Donc il y avait ce qui est extérieur. La forme établit l'identité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui civilisation occidentale. Et il y a la civilisation théocratique. Parce que l'islam sort du Moyen-Orient. Le judaïsme sort du Moyen-Orient. Le zoroastrianisme, ce qu'on appelle Zoroastrianism, how do they call it? Baha'u'llah. Ce qui est traduit à nos jours dans les idéologies de Baha'u'llah. Donc la Médo-Perse avait une religion de monothéisme qui n'est pas l'adoration de notre Dieu. Judaïsme, Médo-Perse, Islam, tout ce qui est monothéiste a évolué autour de ces Moyen-Orient-là. Il y avait ces trois grandes tendances. Qui est en train de comprendre? Nos apôtres, ils sont sortis du milieu juif. Et ils sont même en train de quitter, avec cette direction que Dieu les a donnée, ils sont en train de sortir d'un milieu monothéiste pour se rendre maintenant à un milieu relativiste, humaniste, nihiliste. Un peuple pour qui c'est ce qui a raison qui est vrai. Et s'ils sont habitués à leur zone de confort, on cause avec les autres comment? Chez les Juifs, c'est facile de dire Dieu a fait ceci. L'autre aussi, c'est un démon. Même dans le milieu monothéiste, c'est facile de dire ah, c'est Dieu qui fait ceci. C'est le gouvernement de Dieu. Le monde moral est en train de me rattraper. Mais vers les Grecs, vers une civilisation qui a appris à divorcer, à faire une dichotomie de sa vie intérieure avec sa performance extérieure, comme la société grecque était en train de développer. Pour qui les dieux étaient leurs voisins, qui forniquaient même plus que les hommes. Parce que tous les dieux grecs là forniquaient. Tout ce qu'on raconte dans les grands contes, les mythes grecs, tel Achille, c'est le dieu, c'est l'enfant entre Zeus et un autre, une pauvre femme qui était belle. Achilles, Hector, tous ces grands hommes-là étaient supposés être les demi-dieux, les super-hommes-là, qui viennent des accouplements des dieux qui convoitent nos femmes. Donc, leur Dieu n'était pas même très sérieux. Leur Dieu était à leur image. Donc, ils ne craignaient pas trop leur Dieu. Parce que leur Dieu les ressemblait. Ils avaient les mêmes passions. Ils avaient les mêmes tendances. Ils avaient même les jalousies entre eux. Et ils se liguaient même à des partis politiques. Parce que la guerre de Troie était supposée être un conflit entre la conspiration de Hérès, la femme de Zeus, contre Zeus, son mari, par jalousie parce que son mari Zeus est parti commettre l'adultère
à l'île de Crète pour accoucher le fameux Hector. Donc sa femme Hérès a rassemblé quelques autres dieux de son côté et ils ont tissé une conspiration avec Apollos, le dieu Apollos, Arès, le dieu de guerre, pour qu'ils essayent de vaincre Zeus, de ne pas être leur roi. Donc tous leurs dieux même là, ils comprenaient leur Dieu. Ils étaient en paix avec leur Dieu. Parce que leur Dieu était comme eux-mêmes. Mais leur Dieu était leur voisin. Donc les apôtres se retrouvent dans un autre milieu. Un autre milieu religieux, culturel, mental, social et tout. Je ne voulais pas entrer, on a dit hier. On a dit hier qu'on va laisser ce qu'on a appris dans l'histoire. Mais il y avait ces 3 grands blocs. Et les gens qui ont appris à servir Dieu, à être remplis du Saint-Esprit, à grandir là où la Bible est une référence, où l'Ancien Testament constitue une référence d'autorité. Si, dans un endroit où si tu peux prouver que Dieu validait ça dans l'Ancien Testament, ça gagne l'argument. À un milieu où ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, ni Saint-Esprit, ni Jésus, ni même Dieu le Père, on n'a jamais entendu parler d'eux. Et quand tu dis que la Bible dit que la Bible c'est quoi? Tu parles de ta part des livres. Et il te dit que les livres de tel autre, de leur poète, dit aussi ça. Et tu vas dialoguer avec ces gens. Par comment? C'est pour ça que j'ai dit, dans ces passages, on est en train de confronter des messagers du Saint-Esprit, remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle pour tous les hommes, qui ont été plongés maintenant par le Saint-Esprit dans un milieu avec qui ils n'ont rien en commun. Ils doivent entrer maintenant et traiter avec des civilisations autres, des cultures autres, des cités autres et de grandes métropoles. Et la leçon pour nous, c'est il y a beaucoup de compétences qui sont monochromiques. Monochromes. C'est-à-dire, dans ce qu'on a déjà accepté, tu te distingues et tu crois que tu as fait du progrès. Sans savoir même que tu ne peux même pas répondre à toi-même. Si je demandais à beaucoup d'entre nous ici, où est Dieu quand tu pries? En haut, en bas, dehors, devant, dedans, où? Dieu se situe où quand tu pries? Ça n'a pas de sens pour toi, parce qu'on a toujours prié. Mais si tu pars en Inde, au Tibet, tu vas confronter exactement la localisation de ton Dieu quand tu pries. Quand tu vas dire à quelqu'un à Tibet de prier, il va te demander, je prie vers qui? Il est où? Parce qu'ils ont évolué toute leur vie avec des dieux extérieurs. Dis-lui de prier. Il va être influencé par la pensée sikh et hindoue qui consiste à prier à des entités extérieures, ou bien par la pensée bouddhiste
qui consiste à prier parce que c'est mon esprit venant de moi, parce que je suis un illuminé, je suis un Dieu. Je dégage mon esprit à travers ma prière pour que ça accomplisse. C'est mon esprit qui va suivre ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Dans le bouddhisme, prie, mais pas à Dieu. Il prie comme un moyen de véhiculer son esprit pour accomplir quelque chose. C'est les extrêmes. Et le croyant qui a grandi à notre église, il n'a même pas d'idée de quoi la personne la parle. La personne pourquoi il n'arrive pas à prier? Pourquoi il a besoin de localiser son Dieu? Ou bien pourquoi il a besoin de sublimiser Dieu en lui-même? Qui n'a jamais pensé à où Dieu se trouve quand il prie? Il sait juste que Dieu est là. Il ne se demande jamais là où Dieu se tient pour écouter ses prières. Dieu est où quand tu pries? Revenons. Non, quelques personnes viennent prier. Je ne suis pas juste en train de... Je ne crée pas de problèmes qui n'existent pas. Si on doit conquérir le monde, on doit apprendre de Paul. Comment on commence, comment on dialogue ou on interagit avec des civilisations, des cultures, des visions du monde et des sociétés et des métropoles et même des civilisations avec lesquelles nous n'avons même jamais eu à traiter, ni même imaginé, parce que nous, comme des bons crapauds, on a évolué dans notre mar d'eau. Et quand tu parles de l'eau, pour le crapaud, c'est sa mar d'eau. Tu dis rivière, c'est sa mar d'eau. Tu dis fleuve, c'est sa mar d'eau. Quand tu parles d'un lac, c'est sa mar d'eau. Tu dis mer, c'est sa mar d'eau. C'est sa mar d'eau. Tu dis même océan Pacifique. Et il va dire que, est-ce que c'est à peu près 5 fois ma mar d'eau? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il connaît. Ce n'est pas que ce qu'il a est inutile. Mais il ne peut pas, it's better in English, he cannot engage other civilizations, cultures, cities. He cannot engage them. Engage. C'est traiter avec. Ce n'est pas comprendre. Yes, what is happening? Il ne peut même pas les aborder. Parce qu'il n'a pas de point de départ, de point de convergence. Il ne connaît même pas. Et même entre nous ici, ceux d'entre nous qui ont bien grandi dans les maisons de pasteurs, on ne connaît même pas comment on commence pour causer avec des femmes. Et les gens qui ont grandi dans les zones rouges, à Bertois, parler aux femmes, c'est leur train quotidien. Si tu leur dis que tu ne sais pas où te tenir pour commencer à parler avec une femme, ils se demandent même qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui m'a compris? On grandit, on essaie d'être saint. On lit la Bible. On part à l'église chaque matin. Et subitement, une créature se tient devant nous avec 2 gros oranges ou bien 2 gros pastèques sur sa poitrine et on te dit, cause avec elle. On avait un gars qu'on appelait Gobena à l'école secondaire.
Il est parti pendant les vacances. Il voulait faire ses premiers pas pour baratiner une femme. Donc, il a trouvé une fille malchanceuse qui était bien disposée. Parce que quand une fille s'arrête même pour écouter ton baratin, ça veut dire qu'elle est partante. Mais quand Gobina se tient devant la fille, tout son verbe, tout son dictionnaire disparaît. Et Gobina a commencé à dire, look, look, look. The moon is shining. Et comme la fille aussi était dans notre école, elle est revenue après les vacances. C'est elle qui nous a rencontrés pour dire, regarde, voyez ces primitifs-là, il vient pour me baratiner et il ne connaît même rien dit. Tout ce qu'il dit, c'est look, 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 the moon is shining. Et après ces jours, dès qu'on rencontre Gobina, nous autres, les petits, on dit juste look, look. C'est devenu son sobriquet, look, look. The moon is shining. Tu as compris? C'est aborder la difficulté que je parle avec ceux qui ont une éducation puriste et ceux qui ont une éducation débauché, libertin, c'est 1000 fois l'écart qu'il y a à aborder des civilisations, des cultures, des religions, des visions du monde autres que la tienne. On commence par dire que quoi? Look, 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 the moon, the shine. Et ton potentiel converti, qui était même prêt à quoi? Parce qu'il est resté là-bas pour t'écouter, finit par se moquer de toi parce que tout ce que tu peux dire c'est look, 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 the moon is shining. On n'est pas en train de parler de... On n'est pas en train de parler des études, des grandes études. Quand les Asiatiques, les pratiquants de yoga, quand ils ont atterri à Paris, ils n'ont pas fait une philosophie du yoga. Ils ont rencontré une culture d'indulgence et ils ont rapporté les bienfaits sur le corps de la discipline de la métaphysique. Ils ont su toucher l'Occident. Mais est-ce que l'occidental a de quoi parler à celui qui est monistique? Donc, le yoga est la pratique de la méditation transcendantale et entrée même dans les fascicules de management dans l'Occident. Ils sont en train de bouddhiser les cultures coperniciennes. L'Africain qui parle du Cameroun, ils savent comment traiter avec les Blancs. On dit que le libido sexuel des Africains noirs est 3 à 4 fois le libido, la libido des Blancs. Donc, comme les ex-esclaves, les Noirs qui partent ici sont des bons prostitués mâles. Ils tombent pour rendre des services des litiers, libidiques à des vieilles femmes frustrées. Est-ce qu'ils se demandent quel langage ils vont parler sur le lit?
c'est le langage de la chaleur. Peut-être les seuls Européens qui peuvent les faire concurrence, c'est les Italiens. Parce qu'on dit que les Italiens sont chauds comme du charbon. Mais ils ont des rencontres. Est-ce que des Africains ont des problèmes à avoir des chauds en Europe? Des chaudes. Est-ce qu'ils ont des problèmes à avoir des partenaires sexuels? Mais toi qui veux communiquer l'évangile, tu commences où? Est-ce que les Africains qui baratinent les femmes là pour les amener au lit, c'est parce qu'ils ont beaucoup étudié les 7 orgasmes de la race caucasienne? Est-ce que c'est une question de la tête? Les gars là qui ont des chaudes en Danemark, en Russie, est-ce qu'ils ont fait l'étude sur le corps de la race des femmes caucasiennes? Ils atterrissent là-bas comme Tarzan, noirs comme des babouins. Et l'autre comprend, et le noir s'y comprend, et ils ont un point de rencontre. Dans l'Asie, les religions asiatiques apportent une discipline mentale que l'Occident n'a pas. La chaleur des Africains apporte un libido que la froideur de leur société ne pourvoit pas. Et les Américains apportent des dollars à dépenser à outrance. Toi, tu viens du ciel. Tu abordes avec quoi? On n'a pas parlé des études. On parle d'aborder. C'est la même chose si tu pars chez les pygmées. Tu vas commencer où? Je t'ai dit, même ici dans ces chambres-ci, il y a des beaux garçons qui sont là, qui sont vertueux. Mais ils ont eu la malchance, entre guillemets, d'avoir grandi dans l'église et d'avoir obéi aux dirigeants. Donc même quand il y a des rendez-vous au village, autour de Souya, ils ne savent pas quoi dire. Quand le moment arrive, look. The moon is shining. Prie pour que Dieu nous sauve, qu'on apprenne des apôtres et qu'on commence à être ouvert à l'étendue de ce que être rempli du Saint-Esprit veut dire. Quand on dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont parlé en d'autres langues, ce n'est pas simplement l'expression parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la diversité et la pluralité dont le Saint-Esprit est capable. Il peut toucher tout le monde dans ce monde. Ce n'est pas simplement le fait qu'on peut parler en coréen, mais comment le coréen parle et réfléchit. On n'est pas en train de faire une étude stérile dans un laboratoire. On veut conquérir le monde. Quand on dit qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une anecdote. Since we already started addressing answers, Puisque nous avons déjà commencé à aborder les réponses, come over to Macedonia and
help us. Venez à Macédoine et secoue-nous. In the obedience of the mission, Dans l'obéissance de la mission, we must adopt the posture of the helper. il faut que nous adoptions la posture de l'aide. De ceux qui viennent pour aider. We are not the victims. Nous ne sommes pas des victimes. Ce n'est pas nous les victimes. We are the ones coming to be saviors and helpers. C'est nous qui venons pour être des sauveurs, des aides, To help men. pour aider les hommes. Nobody can succeed in the gospel Personne ne peut réussir dans l'évangile unless he's convinced that men need the gospel. à moins d'être convaincu que les hommes ont besoin de l'évangile. Human need Le besoin humain is our mission authority. est l'autorité de notre mission. Et ce qui nous donne de l'autorité dans notre mission, Le besoin humain est ce qui nous donne de l'autorité dans notre mission. we are relevant. Nous sommes tout à fait pertinents. We must be convinced about human needs. Nous devons être convaincus des besoins des hommes. Nous devons être convaincus que les hommes sont dans le besoin And that the need of reconciliation to Christ et que le besoin de la réconciliation à Christ is not some private bigotry, something that we have invented. n'est pas une chose que nous aurions inventée. Ce n'est pas quelque chose qui nous est propre. Ce n'est pas le fait que les hommes ont besoin de Christ, ce n'est pas quelque chose qui nous est propre. We must be convinced Il faut qu'on soit convaincu that everybody you see in YouTube, everybody you see on television, everybody you meet on the streets of the metropolis and the villages of the world is a candidate for salvation. que toute personne qu'on voit soit à YouTube, soit à l'Internet, ou dans les métropoles, ou dans les villages, que chacune de ces personnes est un candidat au salut. It is a need. C'est un besoin. If you approach people from the inferiority of your own background, Si tu abordes les gens à partir de l'infériorité due à ton arrière-plan, si tu abordes les gens en te considérant inférieur à eux à cause de ton arrière-plan, si tu abordes les gens déjà affaiblis par de l'infériorité, tu n'es pas en train d'être un messager de bonnes nouvelles pour eux. L'apôtre Paul était devant Agrippa. Il était devant Festus. Il était enchaîné comme un prisonnier. Et il les a dit à tous ceux qui étaient sur le jury et sur le tribunal pour le juger. Que le temps soit long ou bien que ça soit court, ô roi Agrippa. Je veux que tu sois comme moi. Mon souhait, c'est que toi et tous ceux qui m'écoutent dans cette chambre, que vous soyez comme moi. Moi. En dehors de toutes ces choses que vous avez mises sur mes mains. Que vous soyez comme moi. L'évangélisation, c'est un travail enraciné sur l'amour que nous ressentons pour notre voisin et du fait qu'on est convaincu de son besoin. Paul arrivait à Philippe, oui. Regarde les méthodes qu'il a adoptées.
Il a commencé par la méthode de réunion. Il a commencé par au moins toucher la catégorie dans toutes ces sociétés qui peut le mieux comprendre ce que lui, il apporte. Donc le jour du sabbat, il part pour récolter, pour commencer à communiquer l'évangile à ceux que les quelques juifs qui ont été là, tout le travail qu'ils ont fait jusque-là. Leur travail de religioniser la Macédoine. Tout ce qu'ils ont fait là, bien sûr, il n'y avait pas de synagogue. Le judaïsme était adaptable. Et ils cherchaient des lieux naturels de réunion. Les temples pour les réunions sont partout. Être emprisonné par le besoin de louer de grandes maisons, c'est une des zones de confort. Les gens ne viennent pas parce qu'on n'a pas une église avec un orchestre. Ça, c'est déjà une fixation religieuse. Les temples sont partout. Il y a les temples sous les arbres, il y a les temples à côté de la mer, il y a des temples partout. Le judaïsme avait son adaptabilité. Et Paul a fusionné, étant lui-même juif, il s'est connecté à l'adaptabilité qui était intrinsèque au judaïsme. Il est parti, il savait en tant que juif comment voir les gens qui vont chercher ce jour de sabbat, qui est même là, qui respecte même le sabbat. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Allons à côté de la mer pour voir s'il y a des gens même pour qui le sabbat est déjà même quelque chose qu'il connaît. Il a su comment se connecter à sa société en se basant par les antécédents, ce qui a été fait dans la société avant qu'il n'arrive. Dans nos cours de missiologie, on dit qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur abrahamique, c'est-à-dire un facteur de ceux qui connaissent Dieu de façon intelligente à base de la révélation. Et il y a un facteur melchizedékien, les païens qui par la nature cherchent le vrai Dieu. Melchizedek n'était pas un juif. Job dans la Bible n'est pas juif. Job et ses amis, on les voit comme des érudites des astres. Ils ont tellement étudié les astres, tellement étudié les étoiles, tellement étudié la nature, pour essayer de plomber même les profondeurs de ce Dieu qui a créé le monde. Donc on peut soit aborder par le facteur abrahamique, c'est-à-dire on parle chez les gens qui peuvent nous comprendre, ou bien par le facteur melchizedékien, les gens qui, à partir même des élans de la nature, sont conscients de ce Dieu qui a créé le monde et qu'on peut connaître, et qui cherchent à connaître ce Dieu. Mais le judaïsme était adaptable. Et Paul a adopté l'adaptabilité de l'évangile. Le judaïsme, la religion, ne doit pas être plus adaptable que l'évangile. Donc, arrivé à Philippe, il a sélectionné le jour, il a sélectionné le lieu pour trouver les gens à qui il peut être pertinent. Il a attendu le sabbat parce que lundi, les gens vont à côté de la mer pour aller nager. Si par n'importe quel jour, les gens qu'il va rencontrer n'auront pas une signification particulière au sabbat, pour le sabbat. Donc, ça ne sera pas des gens
avec qui il peut entrer en dialogue par rapport à l'évangile. Le sabbat, en bordure de la mer, pour rencontrer cet échantillon de la société qui a déjà un certain niveau de lumière qui constitue le langage de départ pour communiquer l'évangile. Les Juifs étaient acharnés à prosélytiser les païens. Et comme ils étaient partout, ils avaient envahi le monde. Paul a marché sur leurs traces, profité du travail qu'ils ont fait, malgré leurs heures la main et malgré leurs limitations. Quand tu cherches à écarter tous les autres et tout ce que les autres ont essayé de toucher, le cœur de ceux qui sont dans l'endroit où tu es parti, tu vas peiner. Tu vas faire le travail que les Juifs ont déjà fait pour 400 ans. Mais si tu travailles en prenant en compte la préscience de Dieu, qui a agi en conditionnant les gens pour le chercher, au travers de ce qui était disponible, tu peux récolter un fruit, un premier converti, le premier jour que tu sors pour l'évangélisation. Tu peux récolter. On dit que Lydie était déjà un adorateur de Dieu. Les Juifs considéraient comme adorateurs de Dieu ceux qui étaient intrigués par la religion juive, mais qui n'avaient pas embrassé une quelconque sacrement juif. C'est eux qu'on appelle généralement adorateurs de Dieu. Ceux qui avaient déjà embrassé un sacrement de circoncision étaient appelés des prosélytes de la cour. Donc Lydie et les autres avaient un arrière-plan du judaïsme. Ça les intéressait. Et ils se rassemblaient même déjà pour essayer d'adorer le vrai Dieu et le Dieu des Juifs comme on les a enseignés. Et ce n'est pas à Philippe qu'il a appris ces notions de Dieu. C'est à Thyatire, vers la région asiatique, dans la province romaine de l'Asie. Lydie était une émigrée qui avait certaines notions de Dieu. Donc pour ramener ça à une simplification, notre humanité, Dieu nous a créés comme des êtres humains. On a un potentiel de communication et de dialogue qui est infini. Dieu nous a donné une humanité qui est comme de l'agile crue, qui peut s'adapter. Les capacités de l'homme à communiquer avec tout est étonnant. Il y a les hommes qui charment les serpents, n'est-ce pas? Ça montre qu'on peut causer avec les serpents. Comme tu te vois là, tu peux avoir des rapports sexuels avec les serpents. Dans le livre de Wilbur Smith, As Deep as the Ocean, un roman, il parle de la religion qui existe toujours au Zimbabwe, de leur religion, la grande ville qui ressemblait à Babylone, qu'on appelle le Zimbabwe. La civilisation Zimbabwe, qui avait le culte d'un serpent et une femme métisée qui devait être la femme de ces serpents que les missionnaires ont trouvé. Et les adeptes de ces religions sont encore là
des syncrétistes qui portent des vêtements blancs au Zimbabwe jusqu'à ces jours. Donc l'homme est capable d'une gamme de communication. Il y a des patois que tu peux parler, que toi-même tu ne connais même pas. Si l'homme, qui est un mammal, qui est une mammifère avec la peau chaude, peut entrer en communion pour avoir des rapports sexuels avec des serpents. S'il te plaît, tu te minimises. Tu ne sais pas jusqu'où tu es capable de communiquer. Si tu veux. Regarde notre capacité énorme à communiquer avec les enfants dès le sein de leur mère. Quelle maman ne connaît pas communiquer avec son enfant? Les enfants connaissent quoi? Ils comprennent quoi? Mais on communique. Il n'y a pas de société à laquelle on veut intégrer, dont on est incapable d'intégrer. Dans l'humanité que Dieu nous a donnée, la manière dont Dieu nous a créés, il nous a fait de la terre et il a respiré son esprit en nous. Il nous a fait extérieurement avec ce qui est local, humain, visible, pour qu'on puisse entrer en contact avec tout ce qui est tangible. Et il a mis son souffle en nous pour qu'on puisse entrer en contact avec lui qui est spirituel et qui est esprit. On est capable de toucher toute la réalité spirituelle à travers le souffle de Dieu qui est en nous. Et on est capable de toucher tout ce qui est matériel et tangible à travers le corps que Dieu nous a donné. Donc Dieu t'a donné une humanité qui peut s'incarner à toute société. Donc on a we have an incarnational humanity. Tu as une humanité qui peut s'incarner à toute société où tu te trouves. Le but de l'incarnation, c'est d'être toute chose pour tout homme. L'incarnation, c'est être tout pour tout. C'est chercher à être tout pour tous. C'est commencer, c'est atteindre les gens. Avec ton humanité, pour toucher leur humanité. Parle. Les vrais langages universels ne sont pas les langues. Les vrais langages universels. Il y a le besoin, la peur, l'amour, les solutions. Il faut parler le patois de toute l'humanité. Il y a les patois des Africains, les patois des Camerounais, les patois des Français, mais il y a les patois de l'humanité. Dans l'incarnation, on apprend à parler le patois de l'humanité. Là, on ne parle plus notre dialecte. On parle le patois d'un être humain à un autre être humain. Et c'est ça. Et Dieu nous a donné ce patois. C'est simple. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Dieu nous a donné un patois dans la décalogue. Dans le décalogue. Tu aimeras ton prochain comme... Et c'est ça. Donc, Dieu nous a donné une humanité qui peut s'incarner sur une grande gamme. Et la philosophie de toute incarnation, c'est être tout pour tous. Et Dieu nous a donné, on peut apprendre de Paul et des Juifs ici, la contextualisation. La contextualisation, c'est utiliser tout ce qui est disponible. Si tout ce qu'on a, c'est la bordure des océans pour se rencontrer. Donc,
Même dans les pays où il est interdit de prêcher l'évangile, on peut avoir des rencontres. Il y a les cathédrales de la nature. Dis Amen. Il y a toutes les cathédrales. Dans une humanité qui peut s'incarner. Et une adaptabilité de contextualisation. Utilise ce qui est disponible. Au lieu de prier pour ce que tu n'as pas. L'incarnation, c'est quoi? Être tout pour tous. Par l'amour. Juste simplement par l'amour. Si tu as des voisins, que ça soit traverser les classes sociales, que ça soit traverser des barrières de l'érudition, que ça soit traverser les écarts, même d'hygiène et de race et de discrimination, celui qui aime bâtit les ponts au travers d'une humanité qui peut s'incarner, dont Dieu nous a déjà dotés, chacun de nous, au travers d'une contextualisation qui est ouverte devant nous. Utilise ce qui est là. Paul a utilisé la présence des Juifs qui l'ont précédé. Il a utilisé les lieux de réunion que les Juifs utilisaient. Il a fréquenté les églises qui étaient là avant lui. Et il a commencé à partager avec. Mais au-delà de tous ces principes d'incarnation, acculturation, contextualisation, dialogue, il y a la résonance humaine. Il y a une résonance, il y a quelque chose en tout être humain que Dieu a mis en tout être humain qui connaît la vérité de Dieu, qui peut reconnaître la vérité de Dieu, qui peut toucher la solution de Dieu. L'évangile n'est pas dans le cadre des exportations culturelles. L'évangile est dans le cadre et la catégorie de résonance humaine. Il y a la résonance humaine. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, j'aimerais qu'on lise pour comprendre ce que j'appelle résonance humaine. Lisez Jean 16. Seigneur, merci pour les sentiers sur lesquels tu es en train de nous conduire, qui sont si beaux, si exaltants, Seigneur. Esprit de Dieu, donne-nous de comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Dans Jean 15, verset 26. 15. Jean 15, 26 et 27. Jean chapitre 15, les versets 26 et 27. Quand le défenseur en justice, dit quand le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. John chapter 15, verses 26 and 27. When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. But you also must testify, for you have been with me from the beginning. Amen. Il y a deux prédicateurs. La nécessité pour chacun de nous d'être vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est parce que quand on prêche l'évangile, si c'est un seul prédicateur qui prêche, la personne ne va pas être convertie. Il y a deux prédicateurs. Dans la prédication de ta prédication, il y a la prédication du Saint-Esprit. Rassure-toi qu'il y a le deuxième prédicateur. Parce que c'est lui, effectivement, qui est même le premier prédicateur. Convaincre les gens par les arguments, ce n'est pas la conversion. Le Saint-Esprit
va rendre témoignage de moi. Nous, on prêche aux oreilles, le Saint-Esprit prêche au cœur. Nous prêchons aux oreilles des hommes et le Saint-Esprit prêche au cœur des hommes. Donc l'évangile n'est pas une culture, une religion qu'on exporte de l'Afrique parce que c'est à ça qu'on est habitué et on veut donner ça à des gens pour qui ce n'est pas leur mode de vie. Ça touche aux besoins des hommes. C'est un besoin qui est pertinent à tous les hommes. Et il y a deux prédicateurs. C'est ce que j'appelle résonance humaine. Tout homme que Dieu a créé n'a pas de barrière contre le Saint-Esprit à toucher son cœur. À moins qu'il ait un chien, et il n'est pas du genre, le genre humain, mais il y a deux prédicateurs. Ce qui est défaillant, ce n'est pas que les gens sont impossibles. Ce qui est défaillant, c'est qu'on part pour prêcher sans la prédication du premier prédicateur. Tu veux prêcher aux oreilles des gens et il n'y a pas celui qui prêche au cœur des gens. C'est une déficience dans notre prédication. Donc il y a la résonance humaine. Tout homme est perméable par le Saint-Esprit. On peut s'adapter. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi. Et il dit, mais le témoignage du Saint-Esprit ne suffit pas pour amener les gens au salut. Vous aussi, vous devez rendre témoignage. Le Saint-Esprit va rendre témoignage. Mais toi qui es croyant, c'est un impératif contraignant de rendre témoignage. Dieu a besoin de ces deux témoignages pour le salut, dans la dynamique du salut de non-croyants. Donc par rapport à aborder, venez à Macédoine nous aider. L'évangélisation se répond au cri de l'aide. On part déjà dans la posture, pas de ceux qui veulent étendre leur culture, mais de ceux qui veulent aider les hommes dans le besoin. Ayant été créé par Dieu, ayant une éternité auquel tous ceux qui meurent vont devoir partir, vivant une vie de vanité sans Dieu, on traite avec les hommes dans le besoin. Et par rapport à notre méthode, notre efficacité, on a reçu une humanité venant de Dieu qui peut s'incarner. Comme l'apôtre Paul, soyons tout pour tous. On peut contextualiser, adapter notre approche de l'évangile en se servant de ce qui est disponible. Et on fait appel à une résonance humaine en parlant, en prêchant comme les partenaires cadets et les partenaires extérieurs du Saint-Esprit qui prêche. C'est pour ça qu'on va conquérir le monde. On n'est pas en train de deviner, on n'a pas besoin d'assommer les gens qui sont moins intelligents que nous par une supériorité d'intelligence pour les convertir. Convaincre les gens, c'est une campagne politique. Convertir les gens, c'est une révolution. Si tu as du verbe, et si tu as des arguments, et si tu as une logique et une intelligence qui est supérieure, tu peux convaincre plusieurs. Si tu as des offres sociales, des émoluments, tu peux attisser la cupidité de beaucoup. Ce n'est pas la conversion. Donc, dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul et sa nouvelle équipe, sa nouvelle équipe, the love that incarnates, the missionary wisdom, the contextualization that uses what is available, and the missionary conviction,
that we are dealing with human resonance, that the gospel touches on the domain of the needs that resonate with our very humanity.